On se professionnalise. Juste, Répétez ça. il y a écrit que. Ouais, exactement, ça va ça. Juste, il y a écrit qu'à l'époque de la Gemara, il y a plusieurs sages qui commençaient leur cours toujours par ce qu'on appelait Milad Ibdi Chuta. Milad Ibdi Chuta, si quelqu'un remet ça en. C'est de l'araméen. Si on remet ça en hébreu, qu'est-ce qu'il y a? Mila, un mot. Ibdi Chuta, Bdicha, c'est une blague. Ils commençaient toujours par dire une blague dans leur cours. Ils commençaient toujours leur cours par une blague. Alors, je ne sais pas trouver de blague, mais juste, je suis obligé de raconter l'histoire des hamburgers de ce soir. Ok, donc. Il y a un restaurant, ok, qui font des mini hamburgers. C'est super, on va commander des mini hamburgers pour tout le monde, c'est sympathique, c'est rigolo, on prend tous des mini hamburgers. Joy appelle, le mec commence à lui expliquer, il n'y a pas de mini hamburgers, c'est trop compliqué, je peux te livrer à 10h30. Bon, si tu veux, je peux te faire des hamburgers entiers, un truc pour tout le monde, et je te les amène, je te les amène. Sauf que le prix de commander des mini hamburgers, bien qu'on vous aime énormément, pour 20 personnes, c'était 3 fois le prix de ça. Donc Joy commence à me dire, écoute, c'est pour un cours de Torah, tu comprends, je peux pas commander pour tout le monde. Je fais, ah bah c'est super, en plus c'est Rosh Chodesh ce soir. Et il commence à lui faire un Dvar Torah. Il a écrit, tu sais que l'argent il est fait de Tishri à Tishri, Rous mi Tishri. Donc c'est du mois de Tishri au mois de Tishri, sauf Tishri, c'est quoi Tishri? Tishri c'est Torah. Donc quand tu dépenses l'argent pour la Torah, ça t'est remboursé. Rosh Chodesh, ça t'est remboursé, etc. Il lui dit, bah, et donc, il n'y a pas de problème, tout ce que tu vas dépenser chez nous, c'est remboursé, donc tu peux nous prendre les trucs avec ça. Joy commence, donc là, elle rentre, donc Joy, elle me met en haut-parleur, elle est morte de rire, elle dit, maintenant je peux pas, et tout, elle commence, elle me passe. Et moi, je l'ai au téléphone, et je lui dis, écoute, je peux pas commencer à faire pour tout le monde, etc. Mais tu sais quoi, t'es là d'être un bon juif. Fais-nous une trouma, donne-nous les hamburgers. Si déjà les trucs. Alors, vous pouvez imaginer, c'est pas genre j'ai appelé Doudou du coin, c'est la chaîne, un truc, un numéro. C'est quoi, c'est Burgers Bar. Donc tu veux le truc, t'as appelé le numéro. Bon. Donc, en tout cas, Doudou du coin, pas Doudou du coin. Et donc, je lui dis, bah, donne-nous les hamburgers. Il me dit, non, je peux pas, attends, je te rappelle. Il commence, on discute, etc. Bon. Et là, je lui dis, écoute. Y a pas, même si tu veux, donne-moi des petits cartons et je fais de la pub pour toi au passage. Il fait ah Zov, laisse tomber, c'est Dieu qui envoie la parnassa, j'ai pas de ça, il y a trop de monde et tout, laisse tomber. Donc finalement il me dit je te rappelle, et il me rappelle, donc finalement, pas tout, mais en tout cas une grande partie des hamburgers ce soir sont offerts par Burgers Bar parce qu'on fait un cours de Torah. Donc c'est quand même une histoire, commander des burgers en Israël, c'est quand même pas la même chose que les faire en France. Première chose, très bien. Alors, ce soir, nous avons un sujet très sérieux, parce que nous allons parler de la joie. Alors, j'explique toujours les règles du jeu. Il y a des textes qui sont numérotés, vous n'êtes pas obligé de suivre dedans, mais l'idée c'est de donner le rythme, et surtout de bien comprendre que je ne suis pas là pour donner des trucs qui me passent par la tête, on essaie de donner des choses qui sont appuyées sur des sages, parce que sinon moi j'ai des choses qui me passent par la tête, toi tu as quelque chose qui te passe par la tête, alors on fait une discussion, c'est sympa. Mais si on estime que j'ai mis la caméra et que je vais parler non-stop, c'est pas parce que moi je suis plus intéressant, mais parce que on a des choses à dire, que c'est la Torah qui nous le dit. Alors il y a un texte, c'est la chanson, on la connaît, donc on est dans la Maseret Ta'anit, dans le Talmud de Babel, il dit la chose suivante. Amar Rav Yehuda, Beret de Rav Shmuel, nous dit Rav Yehuda, le fils de Rav Shmuel, Bar Shilat, le fils de Shilat, Mishme de Rav, au nom de Rav, donc chacun a dit à son nom. Keshem, Mishenichnas Av, Memaratim Besimcha, car Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Donc, il y a une Mishnah, elle fait référence à une certaine Mishnah, un serment talmudique, qui nous dit que au mois de Av, le mois de Av, c'est le mois où le temple de Jérusalem, les Beth Amikdash ont été détruits à Tisha B'Av. Donc, c'est un mois triste. Donc, la Mishnah nous dit qu'au mois de Av, quand vient le mois de Av, on doit réduire la joie. On sait que à partir de Rosh Chodesh Av, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas se marier. Après, quand on va arriver la semaine de Tisha B'Av, on ne va pas déjà manger de viande. Après, on ne va pas aller se baigner. Il y a les messages Kenazim qui ne vont pas se doucher, etc., etc. Je commande le Tisha B'Av, qui est le top de la Rasra, où on ne mange pas, on ne fait rien. Ça, c'est Tisha B'Av. D'accord? Donc, chaque jour, on diminue la joie à Tisha B'Av. Donc, nous dit ce Rav Yehuda, Beret de Rav Shmuel, nous dit, de la même façon que quand vient le mois de Av, on doit réduire la joie. Quand vient le mois de Hadar, qui est le mois où il y a eu des miracles qui ont été faits pour les Juifs, qui ont été sauvés de Haman, qui a voulu les tuer à l'époque de Purim, alors on doit augmenter la joie. D'accord? On comprend bien le parallèle. Sauf que, il y a Rav Papa qui vient, qui prend la parole, et qui a quelque chose à dire là-dessus. Rav Papa a dit, il écarte, et donc par conséquent,
Bar Israël, des et les dina, be'adenochi. Un juif qui devrait faire un jugement avec un non-juif, l'ishtamit mine be'av. Il va essayer de faire que ce soit pas en mois de Av. De mois, on a dit qu'il y a un mois où on réduit la joie. Des rei mazale. Parce que le mois de Av, c'est un moment où il y a mauvaise chance, si vous voulez, le mazal, on va dire l'ange du peuple juif est faible. Velimse nafshe, il vaut mieux qu'il le fasse be'adar, des barré mazalé. Il vaut mieux qu'il le fasse dans le mois de Hadar, où le mazal, l'ange, la vision du monde de Israël est la plus forte. Nous dit Rav Papa, j'ai un pattern pour vous si vous avez des procès avec les non-juifs, faites-le plutôt pendant le mois de Hadar, parce que le mois de Hadar, c'est le mois où les juifs gagnent. Ok? C'est plutôt clair. D'où il sort ça, pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas, on peut comprendre ce qu'il dit. S'il le dit, on veut bien le croire. Par contre, il y a une question qui se pose à ce moment-là. Quel est le lien? Je répète. De la même façon que quand vient le mois de Av, on réduit la joie, alors quand vient le mois de Hadar, on doit augmenter la joie. Déjà, comment on peut demander à quelqu'un, tu vas être joyeux maintenant? C'est-à-dire qu'on me dise, tu dois faire certaines choses. Ok, je dois faire des choses, mais c'est quoi? Là, on te demande rien. Il n'y a aucune halakha quand vient le mois de Av, quand vient le mois de Hadar, on est censé faire des trucs particuliers. Rosh Chodesh, là, c'est sympa, on passe une bonne soirée. C'est Rosh Chodesh. Mais il n'y a pas une obligation de boire du vin tous les jours pour le mois de Hadar. Donc, en gros, la Gemara nous dit, tu vas augmenter la joie. Elle ne dit pas comment, elle ne dit pas qu'est-ce qu'on fait, tu dois augmenter la joie. Comment tu peux dire, maman, allez, sois content. Première chose. Et deuxième chose, quel est le lien? Étant donné qu'on doit augmenter la joie, alors si tu as un jugement avec un non-juif, tu vas le faire le mois de Hadar. Quel est le rapport? Parce que tu vas lui faire une bonne blague, il va rigoler, alors le juge il va te faire gagner le jugement. Quel est le lien? Je répète, pour que la question soit bien claire. Vu que le mois de Hadar, c'est le mois où on est joyeux, alors, si tu as un jugement avec un juif, tu vas le faire pendant ce mois-là, parce que c'est le mois où les juifs ils gagnent contre les non-juifs. Quel est le rapport? Si tu m'avais dit, de la même façon que dans le mois de Av, on n'a pas de chance, on n'a pas de haslacha, on ne réussit pas, et dans le mois de Hadar, on réussit, alors tu vas faire ton jugement, j'ai compris. Mais quel est le rapport entre la joie et le fait d'avoir un jugement? Ok? J'aurais compris. Je dis, si tu dois faire une fête, fais-la un mois de Hadar. Mais si tu as un jugement, tu vas le faire. Pourquoi? Moi, ça me fait pas. Mon plus grand kiff dans la vie, c'est pas d'aller faire des jugements avec des non-juifs, même si je vais gagner à la fin. Je ne peux pas avoir de jugement. Donc, on a compris deux questions. Un, qu'est-ce que c'est que cette joie qu'on me dit que je dois augmenter au moment de Hadar? Sur la base de quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Comment on peut me forcer à augmenter ma joie? J'ai pas forcément envie, j'ai d'autres trucs en tête. Et deuxième chose, c'est quoi le lien qui est entre cette joie que j'augmente au mois de Hadar et le fait de avoir un tribunal avec un juif? Sachant qu'il y a un risque de perdre le procès. Alors en plus, il y a un risque de perdre le procès. Et si pas le procès, évidemment, je ne vais pas être très joyeux d'avoir perdu mon procès, même si c'est le mois de Hadar. Deuxième texte, donc en gros, ça nous pose la question, il faut bien comprendre. Il y a quelque chose qu'on loupe ici. Il y a quelque chose qu'on loupe. Donc forcément, vu qu'un procès, on sait c'est quoi. Donc on dit qu'il y a un lien entre le fait d'être joyeux et de gagner des procès. Gagner des procès, on sait c'est quoi. D'accord? Tu vas au tribunal, tu gagnes. Donc si on ne comprend pas le lien et qu'on comprend, on comprend la deuxième partie, c'est qu'on ne comprend peut-être pas la première. C'est quoi cette joie qu'on doit avoir? C'est quoi être joyeux? C'est quoi être sa mère? A priori, on dit quand est-ce que tu es joyeux? Tu rigoles. Ok? Tu rigoles. Être joyeux, c'est rigoler. Ok? Être joyeux, c'est sourire. Être joyeux, c'est sentir un sentiment de plénitude. C'est quoi exactement? À quel moment dans ta vie tu peux dire là je suis joyeux? Est-ce que tout de suite là on est joyeux? Est-ce que à ton mariage tu es joyeux? À quel moment dans ta vie tu peux dire là je suis joyeux, j'ai de la simcha, j'ai de la joie dans ma vie? Alors, j'ai appris plusieurs textes. Le texte numéro 2 dans Dvarim, c'est la Torah qui nous le dit. Il y a un truc vraiment complètement fou. Il dit Tachat Asher lo avata et Hashem elokecha besimcha uftov levav. Étant donné que tu n'as pas servi Dieu avec joie et avec bonté de cœur, de tout ton cœur, merov kol, quand tu avais tout, ve'ahavta et oivecha, tu vas devenir un serviteur pour ton ennemi, Asher ishalchen, ou Hashem, Dieu il va t'envoyer des ennemis contre toi, Berav ou Betsama ou Behirum, tu vas te retrouver, il va y avoir la famine, tu n'auras pas à manger, tu n'auras pas à boire, etc. Il y a plein de choses très mauvaises. Pourquoi? Parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie. Mais si tu n'as pas servi Dieu avec joie, ça veut dire que tu l'as servi sans joie, mais tu l'as servi. Donc on ne va pas te dire si vous ne faites pas ma volonté, on va se disputer. Ok, c'est comme si un patron il dit
Il dit maintenant tu vas aller faire ton travail, tu vas faire ceci et cela. Il arrive, il dit à l'employé, il dit voilà j'ai fait, voilà le résultat, ouais je suis content, mais c'est quoi cette figure là? T'as pas l'air content d'avoir fait ton travail? Ah je te paye pas, je vais te virer, je vais te faire un procès, je vais te détruire tout. C'est quoi cette histoire? Il a fait ce que tu lui as demandé? Oui. Il a pas fait en étant joyeux. Si on aurait été mieux s'il était content. Mais il a quand même fait ce que tu as demandé. Donc c'est quoi cette joie? D'un côté, on dit que de manquer de joie dans le service divin, c'est quelque chose qui est, d'une certaine manière, un manque extrême dans notre rapport à Hachem, c'est de manquer de joie. D'un autre côté, il y a un texte numéro 3, qui est dans la Gemara dans Brachot, la Med Aleph. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rajbi. Donc Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Assour la Adam, il est interdit à l'homme, chez Malé Srok Piv Barolamazé. Il est interdit de rire de toute sa bouche, de remplir sa bouche de rire dans ce monde. Chez Neymar, comme il a dit, Azi Malé Srok Pinu, Ulchenu Nirina. On sait qu'on dit quand on change chez Ramalot avant le Birchet Amazon, on dit Azi Malé Srok Pinu. À ce moment-là, quand le Mashiach va venir, notre bouche va s'emplir de rire, de srok, Ulchonenu Rina, et nos langues de chant. Et donc il continue le Talmud. Et ma taille, quand est-ce que à ce moment-là, je vais remplir ma bouche de chant? Bisman chez Omru Bagoyim, il dit l'Hachem la Asot Imele, comme on le dit dans le reste des Teilim, des psaumes, on dit chez Omru Bagoyim, les peuples diront, il dit l'Hachem la Asot Imele, Dieu a fait grandir en faisant avec le peuple juif. Donc quand tous les peuples du monde vont prendre conscience de qui est le peuple juif et de ce que Dieu a fait pour le peuple juif, alors seulement notre bouche emplira de rire. Mais tant qu'on n'est pas là, il est interdit d'être trop content. Alors je comprends pas. D'un côté, tu m'as dit si je suis pas assez content, tu vas me virer. D'un autre côté, tu me dis si je suis trop content, c'est pas bien. Alors il faut savoir ce que Dieu veut de nous. On le voit dans le texte numéro 4. Rambam, il ramène, c'est un texte qui est dans Pirkei Avot. Il dit Loyi Adam Baal Srok. Un homme ne doit pas être quelqu'un qui est trop un joyeux luron. Ok? Un Baal Srok. Quelqu'un qui rigole trop. Ou Meatal. Ok. Srok, Meatalut. Velo Atsav. Veonan. Il ne doit pas être non plus un triste, gronchon. Ok? Et là, Sameach, mais il doit être heureux. Donc on voit dans le Rambam qu'il y a un concept qui s'appelle être triste. Ok, ça on peut imaginer c'est quoi. Il y a un concept être Baal Srok, être un rire aux éclats, s'éclater. Et il y a quelque chose qui s'appelle être Sameach. Et Sameach, car Amouchamim, comme ça nous ont dit nos sages, Srok vekalot rosh marglim et adam l'erva. Que le srok, que cette joie, cette grande joie qu'une personne a, ça va amener quelqu'un à la débauche. Donc quelqu'un qui est trop joyeux, il va être un débauché. D'accord? Donc ils l'ont dit d'une façon, il ne doit pas être trop triste, je ne le lis pas dans les mots, ok? Et donc, une personne doit être au milieu, ni triste, ni un mec ultra content de tout. Mais la traduction de srok, c'est... Srok, c'est un rire, un éclat de rire. D'accord? Donc tu as raison. Donc il ne doit pas être dans cet éclat d'éclat de rire. D'accord? Donc c'est quoi? Tu peux pas être un état tout le temps d'éclat de rire. D'accord? Donc il ne doit pas être dans un état de... Pourquoi tu éclates de rire? Tu éclates de rire quand tu as une joie qui te prend toute ta personne et c'est quasiment nerveux, c'est naturel, que tu vas transmettre cette joie. Tu as un pic de joie qui va sortir en éclat de bonheur, si tu veux. Donc, pourtant on dit que c'est plutôt bien, il faut être heureux dans la vie. Mais pourtant on dit non, cet éclat de bonheur, on n'en veut pas. La tristesse, on n'en veut pas non plus. La personne doit être sa mère, heureux. C'est quoi ce sa mère? Donc on comprend qu'il y a une différence entre srok, éclater de rire, un éclat de bonheur, et sa mère être joyeux, être heureux. Mais un c'est bien, l'autre il est pas bien, mais quelle est la différence entre les deux? Alors, je dis c'est un cours un petit peu difficile, on va rentrer. Le texte numéro 5. Il y a un texte qu'on connaît tous, quand les anges viennent annoncer à Abraham et Sarah, donc Abraham a 100 ans, Sarah en a 90, donc ils ne sont pas tous jeunes, et des anges viennent, ils ne savent pas que c'est des anges, a priori, ils pensent que c'est des bédouins, et il lui dit tu vas avoir un enfant avec Sarah. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là quand on lui annonce cette bonne nouvelle, mais un petit peu, tu imagines, il y a quelqu'un qui arrive et qui te dit un truc complètement improbable. Il arrive, tu ne connais pas, tu as un invité, il arrive, il te dit donc, tu dis c'est un rigolo.
Comment est-ce qu'il réagit Abraham? Vaïpol Abraham Abraham, tellement il a eu, donc il a la relation, c'était tellement fort ce qu'on lui a annoncé comme nouvelle Abraham, qu'il est tombé sur sa face, il s'est écroulé, Vaïtzrak, et il a, C'est ramassé la gueule. exactement, et il a rigolé, il a éclaté de rire. D'accord, Vaïtzrak. Vaïomer, mais lui, il est dans son cœur, à la veine, mais Hachana, est-ce que c'est possible, une histoire comme ça, c'est incroyable. Il y a un targum qui s'appelle, il y a une traduction qui s'appelle Onkelos. Onkelos, c'est une histoire assez extraordinaire. Onkelos était un converti. Un converti, il a traduit la Torah en araméen, mais pas juste traduction mot à mot. Il avait une compréhension très profonde de la Torah, et donc chaque mot, il a traduit pour refléter le sens profond de chaque mot de la Torah. Donc nous dit Onkelos, c'est de l'araméen, Venafal Avram al Apoi, donc Apoi c'est sur son visage, donc il est tombé sur sa face, la même chose, il s'est ramassé. Ok. Et Vehadi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc il traduit Vaïtzrak et il a éclaté de rire. Il a traduit Vehadi. Vehadi en araméen c'est quoi? Vesamar. Et il a été heureux. Je comprends pas. Tu m'as dit dans un texte d'avant, sur la page, que le tzrok c'est horrible, c'est nul, ça va amener à la débauche, et que sa mère c'est très bien. Et là, on dit qu'Abraham il a été Vaïtzrak, il a éclaté de rire, et tu dis quoi? Vesamar? Donc c'est la même chose, c'est pas la même chose. Alors peut-être que il est pas très bon en araméen Onkelos, et donc il sait pas trop la différence, et il y a peut-être pas de mots en araméen. Le problème c'est que quoi, qu'il y a une autre personne aussi à qui on a annoncé la nouvelle, c'est qui? C'est Sarah. Sarah aussi on lui a annoncé la nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé Sarah quand on lui a annoncé la nouvelle? Texte numéro 6. Vaïtitzrak, Sarah Bekirba les morts. Qu'est-ce qu'elle a fait aussi Sarah? Vaïtitzrak, elle a aussi éclaté de rire. Et là Onkelos, alors on sent qu'il va dire aussi qu'elle a été contente. Nous dit Onkelos, Vechaychait, Sarah. Et Sarah a rigolé. Elle a souri. Donc on voit bien que Onkelos, quand il veut traduire Vaïtzrak, il a eu un éclat de rire. S'il veut le traduire pas par Vasamer, il veut le traduire par il a rigolé, il sait très bien le faire. La preuve, il le fait pour Sarah. Donc Onkelos choisit, il n'y a pas le même terme. Il y a deux styles de tzrok. Il y a un tzrok que Onkelos appelle Samer, être joyeux, et le même style d'éclat de rire qu'il appelle rigoler. Alors pourquoi il a traduit rigoler alors qu'elle a été quand même, elle n'a pas été punie, Sarah? Super. Alors on va comprendre. Tu as tout à fait raison. Le passouk suivant, tu as raison, sur la suivante. Il va Yomer Hachem à Abraham. Tout de suite, Hachem vient voir Abraham, lui dit Lamazet Tsaraka Sarah. Pourquoi est-ce que Sarah a rigolé? Je pose une question. Pourquoi toi t'as pas rigolé? Abraham aussi il a rigolé. Et Dieu il lui dit rien, il n'a pas de problème. Dieu vient voir Abraham pour lui dire pourquoi ta femme a rigolé. Mais moi aussi j'ai rigolé, tu m'as pas dit. Donc apparemment, il y a le rire d'Abraham qui est un rire qui est ok, qui est un bon rire. Et Onkelos se traduit Vesamar, il a été joyeux. Et ça, encore une fois, on a dit que la joie, c'est quelque chose qui est positif qu'on veut et qu'on est obligé d'avoir. Et Sarah, elle a aussi rigolé, mais ça, c'était un rire qui n'était pas un rire de joie, qui était un rire que Onkelos traduit par elle a rigolé. Et donc ça, c'est le srok. Et le srok, on dit que c'était quelque chose qui était pas bon. Et donc Dieu vient faire une remarque que ça, c'était négatif, ce qu'elle a fait Sarah de rigoler sur l'événement. Donc, on est un peu plus embrouillé qu'au début. On a compris qu'il y a du tzrok, il y a du saméar, que saméar c'est très important, sinon on n'a rien compris, que le tzrok c'est très mauvais parce que sinon on va être débauchés, mais que parfois Yitzhak, parce qu'il aurait très bien pu dire, la Torah peut dire Vaïpal Abraham al-Panav, Abraham est tombé sur sa figure et Vaïsmar, et il a été joyeux. Donc pourquoi est-ce que la Torah nous va employer le terme de il a explosé de rire si c'est pas ça qu'elle veut nous dire? Donc en gros, c'est pas très clair. Il y a des termes qui veulent dire l'un ou l'autre, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Alors on pose la question, quand est-ce que c'est bien d'être joyeux et que c'est obligatoire, et quand est-ce que c'est pas bien et on est complètement à côté de la plaque? Alors, pour ça il faut essayer de comprendre c'est quoi la joie. Alors il y a un commentaire qui s'appelle Rabbeinu Yona, qui écrit sur les Mishlei. Les Mishlei c'est quoi en français? C'est les proverbes. Les proverbes du roi Salomon, de Shlomo HaMelech, du sage des hommes. Il a écrit un livre pour son fils, Shema Beni Torah Tamecha, Ve'alta Shme Torah Timecha. Écoute l'enseignement de ton père. C'est le roi Shlomo. Il va prendre son fils David, il va lui écrire le livre de tous les enseignements qu'il veut transmettre à son fils pour être un bon roi, et pour être une bonne personne, un bon juif, etc. Un des enseignements, il va parler de la simcha. Là-dessus, il y a un commentaire qui s'appelle Rabbeinu Yona, qui est un français d'ailleurs, et
qui a un sage du Moyen-Âge qui va expliquer. Ou Midat Asimcha, texte numéro 7. C'est quoi la Simcha? Si vous devez définir la Simcha, ou Midat Asimcha, it horer alev, it pachet et arouach. Alors là, il faut bien comprendre. C'est un éveil du cœur et it pachet, c'est se répandre. Ok, une substantif de se répandre, un déversement, ok, du rouach, de l'esprit, de l'humeur. Alors, et qu'est-ce qui va proposer ça? Qu'est-ce qui va provoquer chez une personne? Quand une personne trouve ce qu'elle désire. Donc, nous dit le Rabbeinu Yonah, quand est-ce qu'une personne est heureuse? C'est quoi la joie? Une personne est heureuse quand elle a un désir et que ce désir est rempli. D'accord? Donc la joie est quelque chose qui est proposé. La joie est une ouverture du cœur. Le cœur est ouvert par la joie. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit au début qu'on commençait par Milad et Bdichouta par une blague. Parce qu'une blague, ce qui va rendre joyeuse, la bonne joie, on va expliquer c'est quoi cette bonne joie. Mais d'être joyeux, si quelqu'un est joyeux, alors son cœur s'ouvre et il est plus ouvert à recevoir des enseignements. D'accord? Donc le propre de la joie, c'est un sentiment qui a tendance à ouvrir le cœur et la réceptivité d'une personne. Et qu'est-ce qui provoque cette joie? C'est quand une personne ressent un manque. Donc pourquoi quelqu'un a un désir? Parce qu'il ressent un manque. J'ai un désir d'eau parce que j'ai soif. D'accord? J'ai un désir d'argent parce que j'estime que j'ai pas assez de Porsche, etc., etc. Donc, quand il y a un désir et que je remplis ce désir, le fait, cette action de remplir ce désir, c'est ce qui provoque chez moi de la joie. C'est ça qui s'appelle la joie, nous dit Rabbeinu Yonah. Ok? Alors, de ça, on va essayer de répondre déjà à la première question. Pourquoi est-ce qu'à Hadar, on doit augmenter la joie? Et pourquoi est-ce qu'on doit réduire la joie au mois de Av? Alors, le texte numéro 8, c'est un texte qui est dans Bereshit, un texte dans la Torah, qui raconte le moment où Yosef c'était vendu en Égypte. Yosef était déguisé en roi d'Égypte. À ce moment-là, il était le roi d'Égypte, mais ses frères n'ont pas reconnu. Et là, Yosef dit à ses frères, c'est moi Yosef, votre frère, est-ce que mon père est toujours vivant? Il retrouve, entre autres, son petit frère Binyamin, son chéri, qui est le seul frère qu'il a, et de mère et de père, qu'il aime énormément, qui est plus jeune. Vaipol al-Tsavare Binyamin Achiv, et il tombe sur le cou de son frère, Vaïef, et il s'est mis à pleurer. Ou Binyamin Bacha, al-Tsavarav, et Binyamin pleure aussi son cou. Donc chacun pleure sur le cou de l'autre. Ok, pourquoi tu es obligé de m'expliquer comment ils se sont tenus dans les bras quand ils ont pleuré? Dis, ils ont pleuré, ils sont pris dans les bras, ils ont pleuré. Pourquoi tu m'expliques? Lui, il était sur son cou, il a pleuré. Lui était sur son cou, il a pleuré. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'expliquais comment je dois pleurer? C'est quoi comment on fait un câlin? Al-Shene nous dit Rashi. Rashi ramène la Maseret Megillah, il ramène un enseignement du Talmud. Al-Shene Migdashot. Donc chacun il a pleuré sur le cou de l'autre. Pourquoi c'est très important? Al-Shene Migdashot. Sharatidim liyot bechelko shel Binyamin. Besofan licharev. Ils ont pleuré, chacun. C'est quoi le cou? Le cou, c'est ce qui représente. On va expliquer pourquoi. Nous dit Rashi, le cou, c'est le Beth Amikdash. C'est le temple de Jérusalem. Donc chacun a pleuré sur un coup. C'est quoi un coup? A pleuré sur le temple de Jérusalem qui a été détruit. Et le temple de Jérusalem était sur les terres de Binyamin. Donc, on sait, il y a le premier temple qui a été détruit, le deuxième temple qui a été détruit. Si Dieu veut bientôt le troisième temple qui ne va pas être détruit. Quoi qu'il en soit, chacun pleure sur un coup. Je pleure sur une destruction du temple qui est un tribut de Binyamin. Bonne question. Quel est le lien entre le coup et le temple de Jérusalem? Pas facile. Alors, quoi qu'il en soit, t'as une idée? Ouais, c'est ça que j'ai entendu, c'est la connexion. C'est la connexion. Vraiment, c'est quoi exactement? C'est la connexion entre quoi et quoi? Le coup, c'est ce qui fait le lien entre la tête et le corps. La tête, c'est quoi? La tête, c'est l'endroit où je produis des idées. D'accord? Mais c'est pas... Et le corps, c'est quoi? C'est l'endroit où je vais réaliser les idées que j'ai mises en place dans ma tête. Ok? C'est clair? Donc le coup, c'est quoi? Le coup, c'est ce qui vient faire le lien, créer le lien entre mes désirs, mes idées, mes projections que je fais, les plans que je fais dans ma tête de façon théorique, et la réalisation de cette volonté. Donc ma tête, c'est ma volonté, et mon corps, c'est la réalisation de cette volonté. C'est quoi le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash,
c'est le lien qui existe entre Hachem. Hachem, si tu veux, c'est quelque chose qui... Hachem n'est pas matériel. El no gouf, el no mutagouf. Dieu n'a pas de corps, il n'a pas de quoi que ce soit qui ressemble à un corps. Dieu n'est pas du tout matériel. Dieu dépasse complètement ce qu'on peut comprendre de ce monde. Par contre, quoi, quand on va au Beth Amikdash, quand on allait au Beth Amikdash pour les 3 fêtes, on devait être peiné Hachem, on devait voir la face d'Hachem. D'ailleurs, c'est intéressant que il pose la question dans la Gemara, est-ce qu'une personne qui est borgne doit aller au Beth Amikdash? Pourquoi? Parce que tu devais aller au Beth Amikdash pour voir et pour te faire voir. De la même façon que Dieu, d'une certaine manière, il te voit de façon entière avec ses 2 yeux, toi, tu dois te faire voir d'une façon entière avec tes 2 yeux. Donc tu vois que le Beth Amikdash, c'est un endroit où, d'une certaine manière, tu vas voir Hachem. Le Beth Amikdash, c'est l'expression matérielle de la présence divine dans le monde. Donc de la même façon que le coup, il dit ce qui va faire le lien entre une volonté qui dépasse complètement une existence matérielle, sa dimension matérielle, et va l'ancrer dans une dimension matérielle. Le Beth Amikdash est ce qui prend la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui dépasse complètement ce monde et va le transformer en quelque chose de tangible que je peux vivre et ressentir beaucoup plus fort. Donc c'est ce que ça veut dire que le Beth Amikdash il est détruit. C'est-à-dire que la possibilité d'expression du peuple juif a été cassée. Ok? Et on a dit, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Hanouna? C'est quoi la joie? La joie, c'est de pouvoir exprimer son désir, c'est la réalisation d'un désir. Je sens un manque, quand je vais remplir ce manque, ça qui va me procurer la joie. Le Beth Amikdash, au mois de Av, est détruit. C'est le mois dans lequel on a cassé la possibilité de réalisation complète de la volonté du peuple juif, de Dieu et donc la volonté du peuple juif. C'est ce qui s'appelle la Galut Hashrina, pour les gens que ça intéresse. Donc, c'est un mois où il faut être triste. Et donc, naturellement, tu vas être triste ce mois-ci. C'est pas un ordre. Tu vas être triste. C'est que tu es triste. Pourquoi? Parce que c'est un mois qui va dire où c'est le mois qui marque l'incapacité du peuple juif d'exprimer pleinement sa vocation dans le monde et sa vision du monde. À l'opposé, on comprend c'est quoi maintenant Marbim et Simcha au mois de Hadar. Pourquoi est-ce qu'au mois de Hadar je dois être très joyeux? Parce qu'au mois de Hadar, il y a Aman qui a voulu détruire, inhaler la vision juive du monde, et les juifs ont inhalé la vision d'Aman du monde et ont pu complètement s'exprimer. Donc c'est le mois d'expression, c'est le mois où tu vas pouvoir être joyeux, c'est le mois où tu vas pouvoir exprimer clairement ta vision de ton âme, ta vision profonde dans le monde. Ça explique pourquoi est-ce qu'on est joyeux au mois de Hadar. Mais ça explique toujours pas quel est le lien entre ça et devoir faire un jugement. Pourquoi je dois faire des jugements avec des non-juifs à ce moment-là? Pourquoi? Parce qu'on a compris que vu que je reprends bien le texte, étant donné que tu dois être joyeux, que tu vas être joyeux, alors il faut faire des jugements avec eux. Non, je peux comprendre de dire, vu qu'on gagne les jugements, alors je suis joyeux, c'est à l'envers. C'est pas parce que je suis joyeux que je vais gagner les jugements. Ok? Et c'est clair la question? C'est clair, de dire, comme tu es joyeux, alors tu vas gagner les jugements. Non, c'est pas ça. Vu qu'à la base, si le texte m'avait dit, le mois de Hadar, c'est le mois où on a battu Aman, donc c'est le mois où on gagne tout contre les non-juifs, donc on gagne tous les jugements, et donc on va être très joyeux. Ça, j'aurais compris le lien. Mais si on dit, c'est le mois où on est très joyeux, et donc tu vas faire des jugements. Ça marche pas. Alors, il faut comprendre une chose, que si la joie, c'est de pouvoir remplir un désir, alors forcément, la joie que je vais ressentir va dépendre du désir que je viens remplir. Donc un petit désir va m'exprimer une petite joie, un grand désir va m'exprimer une grande joie, et un désir de pistache va m'exprimer en soi une joie puissance pistache, et un désir de me marier va exprimer en moi une joie puissance me marier, etc. etc. D'accord? Donc il va y avoir une concordance entre le désir que je suis venu remplir et la joie que je vais ressentir. Ok, c'est clair, tout le monde a vécu ça, c'est pas un temps. Différence entre plaisir et joie. Entre la joie, alors je reprends un truc, tu as raison, entre plaisir et joie, on explique que la joie c'est de remplir un manque. Donc le manque, en fonction du manque que je viens remplir, je vais avoir une joie qui va être différente. En fonction de l'intensité du manque et du type de manque. Tiens, voir, si mon manque c'est quelque chose de matériel et qui passe, aujourd'hui j'ai ce manque mais demain je ne l'ai pas, la joie que je vais avoir en le remplissant
va être aussi quelque chose de passager. Si par contre c'est un manque, quelque chose de profond, la joie que je vais ressentir est une joie profonde et qui va durer. D'accord? D'ailleurs, c'est intéressant. C'est pour ça que le texte nous dit que celui qui ne se met pas en deuil pour la destruction du Beth Amikdash, il ne pourra pas être joyeux dans sa reconstruction. Pourquoi? On a bien compris. Parce que la joie, c'est le remplir un manque. Si je ressens pas le manque, je ne peux pas ressentir la joie. Ok? C'est clair pour tout le monde. Si je ressens pas de manque, quand on m'enlève le manque, je ressens pas la joie. Ok? S'il y a un mec dans la rue qui t'arrête, qui fait ah incroyable, j'ai retrouvé ma montre. Oh, Razak, Mazel Tov. Parce que tu peux pas être ultra joyeux. Si par contre il vient, il dit mais tu te rends compte, c'est ma montre et tu cherches avec lui la montre, etc. Quand tu la retrouves, t'es content. Parce que tu as ressenti qu'il manquait une montre dans le monde à ce monsieur. Mais si on t'a même pas expliqué qu'il y avait un monsieur qui avait une montre et qui cherchait sa montre, alors quand on dit qu'il l'a retrouvée, ok, d'accord, passons, continuons la journée. D'accord, donc la joie, c'est quelque chose qui va dépendre du lien que j'ai avec ce que je suis venu remplir. Il y a un Rambam dans les trois Lulav à la fin. On sait qu'à Sukkot, dans toutes les fêtes, il y a une mitzvah Vesamarta Bechavegecha. Il y a une mitzvah d'être joyeux dans les fêtes. C'est une mitzvah. Le gars de Vinani, c'est la mitzvah la plus difficile d'être joyeux. Parce que de jeûner, de monter, de descendre, de prendre des glaces, c'est facile, tu fais des trucs. Mais on se dit, sois joyeux pendant 7 jours, c'est pas évident de remplir ça. En tout cas, on dit le Rambam, Asimcha chez Ismach Adam, Be'asiyat mitzvah. La joie qu'une personne va ressentir en faisant la mitzvah. Ou Be'avat, et Ve'avat, à elle, chez Tziva Bahen, Avodat Gdolahi. La joie qu'une personne fait en faisant les mitzvot. Et l'amour qu'il a pour Dieu, qui lui a ordonné de faire cette mitzvot, ça c'est une grande avoda. Nous dit le Rambam, il y a un lien entre la joie et l'amour. Pourquoi? Alors on comprend bien. On comprend bien d'après ce qu'on a expliqué. C'est quoi l'amour? L'amour, nous dit le Rav-Hunter, nous dit l'amour, c'est une volonté. Il y a deux choses dans le rapport avec Dieu. Il y a la yira, il y a la crainte, et il y a l'amour. La crainte, quand je crains quelqu'un, c'est que je sens une distance. Pourquoi tu crains? Si maintenant, tu as ton patron, que tu n'as jamais vu de ta vie, qui vient, qui rentre, même il ne veut rien de mal, il n'est pas là pour ton truc, mais tu sens une certaine crainte. Pourquoi? Parce que tu sens une distance. Quand tu es quelqu'un de très noble, tu peux sentir une crainte noble. Tu vas dire, attends, c'est quelqu'un de... Je dois respecter, mais tu sens une certaine retenue. Pourquoi? Parce que tu sens une distance qui te sépare entre ce monsieur et toi. Par contre, au contraire, la hava, l'amour, c'est quoi? C'est de sentir au contraire une très grande proximité. L'amour, c'est quelque chose qui est une grande proximité. Donc on comprend quoi? On comprend que plus je vais renforcer l'amour que j'ai, par exemple pour Hachem, plus je vais pouvoir être heureux de me rapprocher de lui. Pourquoi? Parce qu'on a dit plus mon désir de quelque chose est grand, plus la joie que je vais ressentir en remplissant ce désir va être grande. Donc plus mon amour, c'est-à-dire ma volonté de proximité avec Hachem, va être grande, plus je vais être heureux en me rapprochant de lui. Donc je finis juste là-dessus. Donc on comprend que la joie est quelque chose qui va dépendre du lien qui m'approche de la volonté de proximité que je vais avoir avec cette chose. Ouais. Il n'y a pas quand même un petit problème. On doit craindre Dieu et en même temps on doit l'aimer. Pas... Alors tout à fait. Ça c'est un grand texte de Kabbalah. Cette chose-là, je crois dans le prophète de Ezechiel, il voit des anges et il voit que les anges, ils avancent et ils reculent tout le temps. Ils sont dans un mouvement, ils ont des ailes, donc ils sont en train de battre des ailes. C'est un mouvement, ils foncent vers alors Vachop, ils foncent vers Hachem et ils reculent, ils foncent vers Hachem. C'est qu'il y a en même temps, dans le rapport qu'on doit avoir avec Dieu, en même temps une volonté de proximité immense avec lui. Tu voudrais faire qu'un avec Hachem, parce qu'Hachem c'est la source de tout. Et d'un autre côté, tu as une crainte, parce que si tu te rapproches trop, tu te brûles. Donc en fait, le lien qui doit nous lier avec Dieu est un lien double. Ça ferait en soi tout un cours, c'est très évident, mais un lien double qui est à la fois une volonté de proximité et à la fois un sentiment de devoir de distance parce que tu respectes la personne. Tu respectes la Kadosh Baruch Hu. D'accord? Mais de la même façon, est-ce que tu veux, les Havdil, mais ça peut être un sentiment que quelqu'un peut avoir avec son père par exemple. Ok? Avec son père. D'une certaine façon, quelqu'un il est censé aimer son père. Il est censé être très proche de son père. Et d'un autre côté, il est censé avoir un sentiment aussi de respect et de crainte vis-à-vis de son père qui fait une certaine distance.
D'accord? Donc, d'un côté, si mon père pour moi c'est quelqu'un dont j'ai très peur, je veux lui envoyer des mails, oui, bonjour, mon cher papa, etc. J'ai un manque dans mon rapport avec mon père. D'un autre côté, si mon père, je le prends dans mes bras et c'est comme mon copain, etc., il n'y a pas de distance, j'ai aussi un problème dans le rapport avec mon père. D'accord? De la même façon dans le rapport avec Hachem. Il y a un juste milieu, il y a deux tendances, deux forces, deux énergies qui vont être contraires chez une personne, qui vont être un équilibre, et c'est ça le rapport qu'on doit avoir avec Hachem. Quoi qu'il en soit, je voudrais revenir un petit peu, parce qu'on n'avait pas expliqué, donc c'était quoi ce truc de Vaïtzrak. Donc à un moment, on rigole, c'est pas bien, et à un moment on rigole, c'est bien, et à un moment on rigole, ça s'appelle sa mère, à un moment ça s'appelle pas sa mère. Ok, donc il y a le Ramban, il commente, donc c'est le texte numéro 10, il dit la chose suivante. Vaïtzrak, Tirgem Onkelos, Vechadi, nous a traduit Onkelos, et Vechadi, Vesamar, il a été heureux. Donc, le Ramban, il sait très bien que Vaïtzrak, la traduction simple de Vaïtzrak, c'est il a éclaté de rire, et pas il a été heureux. Donc, il comprend bien que si la façon dont on a traduit le Ankelos n'est pas une façon évidente, et il va nous dire ce qu'ils en pensent. Vechen adaber ki atzchok pam yomar le laeg ou pam le simcha. Un éclat de rire, il est parfois, le laeg, il est une. Je vais pas dire que c'est pas une moquerie, c'est c'est une incompréhension. Ok, quand il y a quelque chose qui est complètement farfelu, si tu veux, voilà. Quand il y a quelque chose de farfelu, on rigole. D'accord? Quelque chose de farfelu, on se met à rigoler. Donc, quand un comique il fait des blagues, il va pas te raconter une blague en te disant un truc auquel tu t'attends, etc. Il va te dire un truc qui fait pas sens. D'accord? D'ailleurs, dans le mot tzrok, l'étymologie c'est tse, sortir, chok, du chok. Ah, il a fait. Voilà, on va le dire pour que tout le monde entende. Que tzrok, c'est chok. En tout cas, c'est très joli, que c'est sortir du chok, sortir de la règle. Quoi qu'il en soit, donc ça. Donc, il y a parfois, tu rigoles, mais simcha. Donc, le tzrok, un éclat de rire, il peut être un éclat de rire de joie et un éclat de rire de farfelu. Ok. Si quelqu'un a mieux à dire, vous rigolez tous. J'attends vos propositions. Vous pouvez envoyer un email à centrelève@gmail.com. Ok. Kmo mesacheket betevel arzo, bon, et en même misrakim lifnei Hashem, etc. Ou le fidarati. Et d'après moi, nous dit le Ramban, she'akavana belashon hazeh, ki kol roe inyan nifla be'adam letov lo yismach animales chok piv. Quand une personne va voir un événement miraculeux, extraordinaire, qui est bon, il va être joyeux jusqu'au point d'emplir sa bouche de rire. Il va éclater de rire. Comme on a expliqué, c'est quoi le sroc normalement? C'est quand il arrive un truc extraordinaire, waouh, et tu rigoles de joie, ça sort, ça s'exprime par un rire. C'est ça qui s'est passé avec Abraham. Vaïsmar, il a été joyeux et donc il a explosé de rire, de joie. D'accord? Ma Shamra Sarah, c'est ça que Sarah a dit quand elle a vu qu'elle était enceinte. Srok asali Elohim. Dieu m'a fait un srok. Dieu m'a fait une joie immense qui se traduit dans un fou rire. Kol hashomea yitzrak li. Tout celui qui va entendre ce qui s'est passé, il va yitzrak li, il va exploser de rire de joie. Pour moi, de voir à quel point c'est extraordinaire que moi, à 90 ans, j'ai réussi à avoir un enfant. Ça marche très bien pour le coup, sortir de la règle. C'est rock. Kenyan az imale serok pinu ulshonenu rina. Et c'est ça qui va se passer. Vous vous souvenez le passage dans Télim qu'on chante avant le Birkat Amazon. C'est ça qu'on dit que quand Mashiach va venir, de quoi va remplir notre bouche? C'est rock pinou, un éclat de rire. On va être tellement heureux de incroyable, Hachem a fait des miracles, nous a sauvés, on va exploser de rire, de joie de ce qui est en train de nous arriver. Vechen asa Avraham kacher nomarlo ze sameach umale serok piv. Ok, donc quand on a dit que il a éclaté de rire Avraham, quand on lui a annoncé la nouvelle, il a éclaté de rire parce qu'il a été joyeux, il a été sameach, comme nous dit Antoine Colos, il a eu une joie, et sa joie, elle s'est transformée en éclat de rire. Ok, donc après, je comprends pas. Donc un éclat de rire. Donc on comprend qu'il y a un éclat de rire qui est parce qu'il y a quelque chose de farfelu, et ça c'est
pas bon, parce qu'en fait, je crois pas en ce qu'on est en train de me dire. Donc c'est ça, d'une certaine manière, Sarah, quand on lui a annoncé, elle a dit, et comme dit Rachid, elle n'a pas cru que c'était possible, d'une certaine manière, pour elle d'avoir un enfant à ce moment-là, donc elle a éclaté de rire, parce que c'est fantaisiste ce qu'on est en train de me proposer, ce qu'on me dit. Et Abraham, il a été joyeux, il a été une joie incommensurable qui s'est transformée en éclat de rire. Donc on voit que quoi? Il y a un troc de moquerie, si tu veux, de farfelu, mais il y a aussi un troc et un éclat de rire un éclat de rire qui s'appelle la simra poussée à l'extrême. Le troc, l'éclat de rire, c'est une simra poussée à l'extrême. Alors moi je vous ramène sur le texte d'avant. Pourquoi est-ce qu'un homme ne doit pas être ultra joyeux? On a dit que, je rappelle le 16, c'est le numéro 11, je l'ai remis, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Assour la dame chez Malais Rock Piv, Baolam Azé. Tant que ma chère n'est pas venue, on n'a pas le droit d'éclater de rire, de remplir sa bouche de rire. Et pourquoi on dit c'est quoi remplir sa bouche de rire? C'est ce qui arrive quand tu es ultra joyeux. Pourquoi je devrais pas être ultra joyeux? Alors je peux comprendre. Moi j'aurais dit quoi? J'ai dit écoutez, il y a des gens, Chazé Shalom, qui meurent, on a des très mauvaises nouvelles, il y a des gens qui souffrent. Un peu de mesure. Tu te rends compte que toi, au même moment où toi tu es en train d'avoir une joie sans limite, il y a des gens qui sont en train de souffrir dans le peuple juif. Un peu de mesure. Moi j'aurais dit comme ça. Tu as le droit d'être joyeux et tu as une bonne nouvelle, mais oublie pas qu'il y a d'autres choses. Ok. Il y a un livre il y a un commentaire sur la Shita Mekubetset. J'ai mis ça à la suite du texte 11. Assour la dame Shimales Rokpiv Barolamazé. Il est interdit à l'homme, il commente, il est interdit à l'homme de remplir sa bouche de rire dans ce monde. Pourquoi? En atam am chez Assour Mishum Avelut Achorban. La raison n'est pas parce que, à cause de la destruction du temple, et qu'on est tous des endeuillés de la destruction du temple, et donc on ne peut pas être joyeux. Alors c'est quoi? Moi je pensais que c'était ça. Et là Mishum, il va me dire pourquoi. Chez Loïd Gaber Yitzro Alav. Pour que son mauvais penchant ne prenne pas le contrôle de lui. Mitor Asrok, en profitant du moment de l'éclat de rire. Ok, ça devient un peu mystique. Aval, les mots à Mashiach, quand Mashiach va venir, des Leka et Tserara, on sait qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de mauvais penchant. On verra tous la vérité de façon transparente. Leka et Mechash, il n'y a pas lieu d'avoir peur, et donc cette personne-là, on pourra rire quand va venir Mashiach. Ok, on va essayer quand même on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est quoi qu'est-ce qu'il nous dit juste à mes coupés de 7. On a dit c'est quoi la simcha? La simcha, c'est quand quelqu'un remplit son désir. J'ai un manque, c'est le fait de pouvoir s'exprimer clairement, ça s'appelle la simcha. Quand j'ai une projection, j'ai une vision et que j'arrive à l'exprimer de façon concrète, je ressens une joie. Nous dit le texte, non seulement quand tu réalises, tu as une grande joie, mais comprends aussi une chose, que comme on a dit, la joie ouvre le cœur et permet quoi? De sortir quand le corps il est ouvert. C'est bon, on peut faire rentrer des choses quand la porte est ouverte, mais on peut aussi faire sortir des choses. Donc quand une personne est joyeuse, tu sais, quelqu'un qui est très joyeux, qui va commencer à chanter, à dire des trucs, à prendre les gens dans les bras, je sais pas, il va s'exprimer. Ok, sa joie elle va sortir de plein de façons différentes. La joie, ça aide aussi, ça désigne quelqu'un à s'exprimer. Nous dit Shtamik Betset, tu dois toujours avoir une limite dans ta joie. Pourquoi? Parce que ta joie, la joie, c'est une fonction qui est proportionnelle à ta capacité d'expression. Fais attention, il y a un Yetzer Hara dans le monde. Tout ce que tu as en toi, c'est pas que des bonnes choses que tu as envie d'exprimer. Donc tu ne peux pas te mettre dans une joie qui est une joie sans mesure, parce que quand tu as une joie sans mesure, tu as une expression sans mesure. Et qu'est-ce qu'on a dit? Tu sais, le Rambam, il a dit pourquoi est-ce que c'est pas bien de le tzrok? Vous vous souvenez? Qui tzrok vekalot roche, mais vi madame l'idée erva. Quand quelqu'un il va être dans le tzrok, il est trop joyeux, il va finir par faire de la débauche. Pourquoi? On a compris. Quelqu'un de normal, disons qu'il a des tendances, ça arrive d'avoir des trucs de débauche dans la tête, d'accord? Mais il se tient, il a le moi, le surmoi, etc. Ok? Il dit non, ça se fait pas, je peux pas, il y a des choses que je peux pas faire, il y a des comportements que je peux pas avoir. Ok? Il nous dit attention, si une personne elle s'habitue à être dans un état de joie, c'est un état d'expression totale, il va aussi exprimer ses parties de lui-même et il va commencer à partir dans toutes les directions. Donc une personne ne doit pas vivre dans un état d'expression totale, mais dans un état qui s'appelle le tzrok, dans un état de simcha, qui s'appelle un état d'expression
Il ne doit pas être dans un stade de hatzbout non plus, il ne doit pas être dans un stade de tristesse qui est un train de non-expression de rien. Quelqu'un est triste, je veux rien faire, je veux rester en moi. Parce que ça, c'est pas vivre. Il ne doit pas être dans un état de totale expression de tout ce qu'il a, parce que sinon ça s'appelle balagan, n'importe quoi. Il est dans un état d'expression contrôlé. Toujours. Ça doit toujours avoir une mesure de dire que je veux être en train d'exprimer les parties positives de moi-même. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit, la joie que je ressens dépend de l'expression que j'ai. De qu'est-ce que j'essaie d'exprimer. Si j'exprime des parties négatives de moi, qu'est-ce que je fais ? Je donne encore plus libre cours à exprimer, je renforce en moi l'expression négative de moi-même. Et là, on découvre en fait quelque chose d'extraordinaire. J'espère que c'est bien clair. Je vais juste m'arrêter là-dessus pour bien dire. Non seulement l'expression d'un désir, d'une she'ifa, d'une vision, d'un projet donne de la joie, mais la joie renforce en soi ma capacité d'exprimer le même type de projet. Donc quoi ? C'est quelque chose d'extraordinaire. Il suit le Rav Dessler, quelque chose c'est assez compliqué. Il explique comment est-ce qu'on va monter de niveau dans le Olam Haba, dans le monde futur. Alors, il explique qu'une personne, en fait, dans le monde futur, il va faire tout le temps dans ce truc comme ça. Il va arriver dans le monde futur. Il va dire, mais il va voir c'est quoi la vérité. Il va avoir honte. Il va dire, comment j'ai pu faire autant de bêtises dans ce monde-là. Et même s'il n'y a pas eu de bêtises, il va dire, comment j'ai pu penser à faire des bêtises. Je voulais manger un steak pas caché, ça je m'en fiche, je mangeais un steak. Quand il va voir la vérité, le Gainam, il va voir ça. Mais qu'est-ce qu'il va tout de suite il va dire, mais je suis un nul. Mais dès que il va se sentir qu'il est un nul, qu'est-ce qu'il va sentir tout de suite ? Combien Hachem il est extraordinaire. Parce que Hachem il m'aime. Hachem il me donne. Hachem il me prodigue du bien. Donc si moi je suis un mec super, il me donne du bien, alors Hachem il est un peu gentil. Mais si moi je suis un naze et qu'Hachem me donne du bien, alors Hachem il est ultra gentil. Donc quand la personne elle va se sentir un sentiment de distance avec Hachem, de dire que moi à quel point j'étais loin d'Hachem dans ce monde, tout de suite il va ressentir la grandeur et l'amour qu'Hachem a pour lui. Et quand il va sentir, il va dire mais quoi, Hachem il est tellement bon et moi j'ai pas été à la hauteur, il va sentir un sentiment de distance avec Hachem et d'un coup il va dire ah en fait mais j'étais nul, donc Hachem il est incroyablement bon, et donc il va prendre une nouvelle conscience de l'infinie bonté d'Hachem, et ça à chaque seconde. À chaque personne, quelqu'un il va augmenter dans sa prise de conscience de l'infinie bonté d'Akadosh Baruch Hu. Pas mal. Toujours je dis cette phrase et je la redis. Il faut prendre une conscience, c'est que Hachem il est infini, toi c'est fini. Donc Hachem il t'aime beaucoup plus que toi-même tu t'aimes. Pourquoi ? Parce que toi tu t'aimes de façon finie et Hachem il t'aime de façon infinie. Donc, la prise de conscience de l'amour qu'a Hachem pour toi et la bonté que te prodigue Hachem, c'est un processus itératif toute seule, tu vas monter jusqu'à l'infini. D'accord ? Donc quoi ? La même façon que on a dit que l'amour c'est la proximité, la volonté de proximité, quand j'arrive à me rapprocher de quelque chose dont je veux être proche, ça me donne de la joie. La joie que j'ai ressenti cette proximité va renforcer encore la proximité. Il y a un texte dans Nehemia, texte numéro 12, Vayomer lahem lechu ichlu bashmaim ushtu mamtakim, allez, buvez, mangez des bonnes choses, etc. On parle des fêtes, on fait Vesa Marta Bechagecha, on a dit qu'il fallait être joyeux pendant les fêtes, il fallait manger de la viande, Veshilhu manot lehen nachon, etc. Ki kadosh hayom, parce que c'est un jour saint, la donnez-nous pour notre droit, Ve'al teratzevu, ki chedvat Hashem, Imerusrem, car la chedva, l'amour de Dieu, la joie de Dieu, tu as raison, la joie de Dieu, Imerusrem, c'est votre force. C'est quoi le lien ? On a compris pourquoi. Parce que quand j'aime quelqu'un, je ressens de la joie. Et plus je ressens de la joie, plus je me rapproche de lui. Donc la joie que vous avez d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui va vous rapprocher de lui. Et une fois que tu es proche d'Hachem, tu es couvert. Il y a même un texte très fort. Un texte juste pour expliquer comment j'ai préparé ce cours. Je vais expliquer juste que j'ai ressenti dans ce cours exactement le cours lui-même. J'ai dit que j'avais fait un cours sur la joie. Et je lisais des textes et je comprenais rien. Impossible de faire le cours. Vraiment, j'étais malheureux. Je me suis endormi sur le livre. Un soir, 2 soirs, je comprends rien. J'ai rien à dire. Je vais faire un autre sujet. Et j'étais en train de prier. Et je vois en milieu de la prière, devant moi, un livre qui s'appelle Vesa Marta Bechagecha.
Alors j'ai écrivé Samarta, je l'ouvre, et je lis, et chaque moment je lis, je comprends un peu plus, et je me rends compte de la bonté d'Hachem de pouvoir être proche de lui, et je donne, etc., tout ce qu'on a dit. Vraiment, j'ai ressenti une joie incroyable en préparant, en préparant ce cours, parce que j'ai ressenti vraiment le sentiment de rapprocher d'Hachem. Donc là, dans ce livre, il ramène aussi un Rashi connu, qui est l'époque avec Bilam. Bilam, donc, il était venu pour maudire le peuple juif, et il n'arrive pas à avancer, il a un problème avec son âne. Alors l'âne il se cogne, alors il donne un coup, et après il lui recogne de l'autre côté, il donne un coup 3 fois. Après il se passe un miracle, Vaiftar Hashem et Pia Aton. Son ânesse, enfin c'est une ânesse, bon. Dieu ouvre la bouche de l'ânesse, donc elle se met à parler. Va Tomer les Bilram, elle dit à Bilram, Maasiti lecha, qu'est-ce que je t'ai fait? Qui t'anne pour que tu me frappes? Zé Shalosh Regalim, pour que tu me frappes 3 fois. Mais il n'a pas dit Shalosh Pe'amim, il dit Shalosh Regalim. Nous dit Rashi, pourquoi tu m'as tapé 3 fois à 3 occasions? Remezlo, il lui a fait une allusion. Atam et Vakesh la raccord. Ouma, tu veux essayer de détruire un peuple? Achogeget, Shalosh Regalim Beshana, qui fait les 3 fêtes par an. Donc nous dit Rashi, qu'est-ce que l'ânesse a voulu dire à Bilam? Il dit, t'as aucune chance contre le peuple juif. Pourquoi t'as aucune chance? Parce qu'ils sont Chogegim, parce qu'ils font la fête, ils font Vesamarta Bechagecha, parce qu'ils sont joyeux dans Dieu 3 fois par an. Que vu qu'ils sont joyeux avec Dieu, tu n'as aucun moyen de les attaquer. Pourquoi? Parce que la joie, c'est quelque chose qui va monter leur proximité et renforcer leur proximité avec Hachem. Donc plus ils sont joyeux, plus ils vont être proches d'Hachem, et tu n'as aucune chance. Maintenant on comprend la première question. Je crois qu'on a compris un petit peu toute la réponse. Comment est-ce que c'est une question qu'on a posée? Comment est-ce qu'on peut être joyeux à Hadar? Parce que Hadar, c'est un moment d'expression, un moment où le peuple juif a pu s'exprimer. C'est quoi la différence entre le tzrok et sa mère? Il y a 2 choses. Il y a un tzrok qui est un mauvais tzrok, qui est un tzrok en je crois pas en quelque chose et on fait des blagues. Ça, on a déjà fait un cours là-dessus. On a expliqué c'était quoi le concept d'un clown. On a expliqué pourquoi Pharaon était appelé un clown. Pas parce qu'il faisait des bonnes blagues. Bon, le cours il va être sur internet, je crois, ou pas. En tout cas, sinon on le refera l'année prochaine. Pourquoi Pharaon était un clown? Ça, on parle pas de ça. Par contre, dans le tzrok, il y a 2 styles il y a un tzrok qui est donc il y a 2 choses. Il y a la simcha, il y a la joie, et il y a le tzrok qui est la simcha poussée à l'extrême, qui est le libre cours de tout. Alors au passage, pourquoi est-ce qu'Avram, il s'est permis de Vaïtzrak? On a dit qu'on ne devait pas être tzrok, on ne devait pas être trop joyeux. Parce qu'Avram, à ce moment-là, quand on lui a annoncé qu'il allait avoir un enfant, c'est toute la relation du but de son existence, de donner naissance au peuple juif. Donc il est arrivé à un niveau où il n'y avait que du bon là-dedans, et donc il a pu laisser libre cours à une joie infinie. D'accord, sans limite, parce qu'il était arrivé à un niveau de dire ça y est, tu vas donner naissance au peuple juif. Ça, c'est un niveau d'Avraham Avinu. Nous, on n'a pas ce niveau, donc on n'est pas capable d'arriver à ce chose-là. Et pourquoi maintenant le premier texte, il a dit et comme tu es joyeux au mois de Hadar, alors tu vas aller faire, si tu as un jugement, tu vas le faire pendant ce mois-ci? Parce qu'on a compris. C'est parce que tu es joyeux que tu vas te renforcer. Tu es joyeux de quoi? De pouvoir exprimer pleinement ton lien avec Hachem. Et donc, comme tu es joyeux d'exprimer ton lien avec Hachem, ça va renforcer ton sentiment de proximité, tu vas te rapprocher de lui. Et comment tu vas te rapprocher de lui? Chedvat Hachem, Imarusrem. La joie d'Hachem, c'est votre force. Et donc, tu auras une force. Et donc, comme tu vas te rapprocher de lui, tu vas être proche de lui, donc tu vas pouvoir exprimer encore plus fortement. Et donc, tu vas gagner tes procès contre les juifs. Alors, il y a les hamburgers qui arrivent. Cette fois, d'habitude, on mange pendant le cours, on va manger après. Juste pour faire un petit résumé, parce qu'on essaie quand même de partir avec quelque chose avec à la maison. On comprend quoi? Qu'il y a une force très forte dans l'homme. Qui est que l'homme, il veut remplir, c'est un truc que j'ai jamais compris. Quand on fait des brachot, on bénit quelqu'un pour que Dieu remplisse ses ta'avotav, remplisse ses désirs. Parce que la joie d'une personne, c'est de pouvoir remplir ses désirs. Maintenant quoi? Tout va dépendre de quel style de désir tu as. Parce que plus le désir, c'est la volonté de proximité de faire un lien avec une chose. Mais plus je vais remplir ce désir, je vais être sa mère, je vais être joyeux de ça, plus je vais vouloir encore cette chose-là. Ça va, vous voyez que quelqu'un qui est un alcoolique, il aime beaucoup plus l'alcool que quelqu'un qui ne boit pas. Je crois que tu as déjà bu 3 bouteilles, alors pourquoi tu veux plus d'alcool que moi qui n'en ai pas? Pourquoi? Parce que vu que lui, il a renforcé son lien avec l'alcool, alors il veut encore plus d'alcool. Quelqu'un qui a bu un verre, il n'a pas encore, petit à petit au début, il commence, au début il n'a pas un grand, mais plus il va boire, plus il a envie d'alcool. Pourquoi? Parce que plus il a eu un désir,
Plus il a rempli son désir il est grand. Et plus il va ressentir de joie, plus ça a quelque chose. Mais il s'enferme là-dedans. Donc la première chose chez une personne, il faut comprendre. Tu t'es obligé de choisir donc quoi, qu'est-ce que je désire dans la vie. Parce que qu'est-ce qui me procure de la joie? Réfléchis. Qu'est-ce qui dans ma vie me procure de la joie? Si la Gemara a dit en simcha, il n'y a pas de joie à part le fait d'enlever le doute. Quand quelqu'un il a une question et qu'il a compris quelque chose, ça c'est la plus grande joie. Est-ce que c'est ce genre de joie dont on parle? De dire que je suis un meilleur moi-même, je suis un plus grand moi-même, j'étais un moi-même manquant. Et j'étais cherché en moi, et j'ai trouvé quelque chose, et donc j'ai grandi, et donc j'ai envie de continuer à grandir. Donc c'est une joie qui va me pousser vers le haut, ou c'est une joie qui va me pousser à vouloir encore manger, encore de l'argent. Ok? La Gemara, elle dit un homme ne quitte pas ce monde en ayant accompli la moitié de ses désirs. Pourquoi on a compris? Parce que plus tu as un désir, plus tu as encore un désir. Parce que ton lien avec la chose elle est encore plus grande, donc tu as envie d'encore t'en rapprocher. Donc quoi? À la fois la simcha c'est quelque chose d'extraordinaire, à la fois c'est quelque chose de très dangereux. Tout dépend dans quoi je vais mettre mes efforts, mes énergies, et dans quoi, qu'est-ce que je cherche pour me procurer de la joie. Parce que là, tu te retrouves complètement enfermé. Un boulimique, plus il mange, plus il a faim. Parce qu'il s'enferme dans le fait que son désir, il a un manque qui est intérieur, qui est un manque psychologique. Et il pense, il dit, bah moi tout ce que je connais c'est mon corps, donc si j'ai un trou, je le remplis avec la nourriture. Il voit que ça marche pas, alors tu dis ok, tu l'as fait une fois, t'arrêtes. Non, parce que plus il va s'enfermer dans le truc de dire que je remplis entre guillemets ma tava de devoir remplir avec la nourriture, plus il ressent un manque de nourriture. Et donc c'est essentiel pour une personne de faire le point, de dire qu'est-ce qui dans ma vie me procure de la joie? Où je vais chercher mes sources de joie dans la vie? Et de là, tu vas voir un peu où t'en es. Et surtout dans quelle direction? Dans quelle direction tu vas? Donc Bézat Hachem, vraiment une bracha qu'on peut faire, à chaque fois on sort toujours avec des devoirs à la maison à la fin des cours, de pouvoir faire ce travail, et si Dieu veut, de pouvoir vraiment ressentir des joies dans les bonnes choses, et comme on a dit, la joie elle est proportionnelle à ce que tu es venu remplir. Si tu es venu remplir quelque chose de superficiel, ta joie elle sera superficielle. Si tu es venu remplir un désir qui est un désir profond, plus tu touches au plus profond de toi-même, dans ce que tu cherches dans la vie, plus la joie elle est grande. Ok? Et ça, parfois, le problème c'est comme, il y a des gens ici qui ne savent pas skier. Donc, des gens, pourquoi des gens ils n'ont pas skié? Alors des gens ils n'ont jamais été au ski. Les gens ils ont été au ski. Tu vois, tu tombes, c'est difficile, c'est galère, etc. Tu n'as jamais commencé. Mais celui qui a passé du temps et tout, qui est au début qui est tombé, après il peut beaucoup plus profiter du ski. Souvent, même chose sur la musique. Au début, c'est long, tu comprends pas, etc. Mais quelqu'un qui a payé sur l'entend derrière la musique, là ce piano, ok, moi une fois j'ai dit à une amie qui adore la musique, on s'est retrouvé à un concert, c'était génial, la musique classique, je me suis endormi, j'ai jamais aussi bien dormi. Elle a cru qu'elle allait me tuer sur place. Je dis c'est quoi le problème? C'est génial, j'ai kiffé, j'ai dormi. Elle me dit mais tu comprends pas. Et elle me dit c'était quel truc? Je lui dis le nom en me trompant entre des O et des A. Quoi? C'était je sais pas quoi, Ricoletto, comment tu oses? Tu as dormi? Je cru qu'elle allait me tuer sur place. Pourquoi? Ok, pourquoi? Parce que elle a investi là-dedans des années et des années de travail. Donc elle est capable de ressentir dans la musique une joie qui est beaucoup plus profonde que moi, la joie que je peux ressentir en ayant juste écouté un CD une fois. Ok, donc c'est sûr que la joie elle est proportionnelle à l'investissement qu'on a mis dedans. Donc de vouloir avoir des joies rapides, et des joies rapides, elles seront forcément superficielles. Plus le lien il est fort, plus la joie elle est forte. Plus la chose qu'on désire, c'est quelque chose qui est profond en nous, plus la joie elle va être profonde en nous. Donc Bézat Hachem, qu'on puisse avoir beaucoup de joie, Mishin Yafin Sadar, qu'on puisse nous renforcer dans les bonnes choses, notre lien avec Hachem, qu'on puisse avoir beaucoup de joie, et que très bientôt on puisse dire que notre bouche se remplit de joie avec la venue du Mashiach. Amen. Amen.